C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Je vais prêcher à partir du texte, de ce magnifique texte de Jean, le prologue de Jean, Jean 1, versets 1 à 18. Jean 1, versets 1 à 18. Et je lis dans la traduction second 21. Elle est au dos des feuillets que vous avez reçus. Nous lisons la parole du Seigneur pour nous ce matin. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié « C'est celui à propos duquel j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi ». Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a fait connaître. Jusqu'ici la parole de Dieu. Imaginez un enfant qui marche sur un chemin avec son père. À certains moments, l'enfant donne la main à son père. Un moment après, l'enfant est sur les épaules de son père. Plus tard, l'enfant marche loin de son père, devant son père. Après encore, l'enfant qui est loin de son père tombe et se fait mal, et il pleure. Ensuite, l'enfant est consolé dans les bras de son père. Puis après, l'enfant joue à nouveau avec son père. Question pour nous, est-ce que le fait que l'enfant soit proche ou loin de son père, ou est-ce que le fait que l'enfant soit en train de rire ou de pleurer change quoi que ce soit au fait qu'il est l'enfant de son père? Bien sûr que non. Il n'est pas plus l'enfant de son père quand il est proche de son père que quand il est loin. Il n'est pas plus l'enfant de son père quand il est triste que quand il est dans la joie. Eh bien, chers frères et sœurs, il en va exactement de même pour nous en tant que chrétiens. Que nous nous sentions proches ou loin de Dieu, que nous soyons dans la joie ou dans la tristesse, cela ne change rien à notre statut d'enfant de Dieu. Pour ceux qui ont foi en Jésus, quoi qu'il arrive, nous sommes toujours les enfants de notre Père céleste. Alors ce matin, au travers du texte de la parole de Dieu que nous avons lu, nous allons voir que nous sommes les enfants de Dieu grâce au Fils unique venu du Père. Enfants de Dieu grâce au Fils unique venu du Père. Ces deux mots, enfant de Dieu qui vient du texte, et puis Fils unique venu du Père. Ce prologue de Jean nous parle de Jésus qui est le Fils unique venu du Père. Donc les versets 1 à 18 de ce premier chapitre de l'évangile de Jean, qu'on appelle le prologue, est un chef-d'œuvre dans le chef-d'œuvre. Il est une sorte de portique qui nous permet d'entrer dans l'évangile tout en nous présentant les grands thèmes qui vont être abordés dans le livre. Donc l'évangile de Jean est un chef-d'œuvre magnifique et ce prologue annonce un grand nombre de thèmes qui vont être
élaboré par Jean dans son évangile. Et donc, à la suite de plusieurs commentateurs, je pense que le prologue est structuré comme un chiasme, ou plus facilement comme un sandwich. Et dans ce genre de structure, l'auteur parle d'un sujet au début et il en reparle à la fin, et il y a quelque chose au milieu qui est comme le centre du sandwich. Alors voilà, je vous propose un sandwich. Donc c'est une structure en sandwich où on va avoir le pain, ensuite le beurre, ça va être compliqué, le beurre, la moutarde, fromage, salade, et puis au centre, on aura la viande. Eh bien, dans notre texte, c'est un peu pareil. On a le pain qui serait les versets 1 à 2 et qui correspondent au verset 18. Le beurre, ensuite, qui serait les versets 3 qui correspondent au verset 17. Enfin, vous comprenez la logique, je ne vais pas vous dire, mais c'est une structure en chiasme. Alors, vous savez, les structures des textes, on peut toujours en débattre, mais c'est la structure que je vais suivre pour ce message. Et puis, selon cette structure, le cœur du prologue, c'est les versets 11 à 13 que nous lisons maintenant. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté inhumaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Notre plus grand privilège en tant que chrétiens, c'est que l'on peut devenir, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si on suit aussi d'une certaine manière la structure de ce texte, si nous pouvons devenir enfants de Dieu, c'est en raison de l'incarnation de Dieu. Et c'est ici la salade, les textes qui viennent avant et après. C'est en raison de la venue de Jésus, de son incarnation, le fait qu'il a revêtu une nature humaine, qu'il a assumé une nature humaine, que nous pouvons nous-mêmes devenir enfants de Dieu. Et donc les versets 9 et 10, cette lumière, la Nouvelle Bible seconde, cette parole était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle venait dans le monde. Et ensuite, verset 14, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et donc, si nous pouvons devenir enfants de Dieu, c'est en raison de l'incarnation. C'est parce que le Fils de Dieu a assumé la nature humaine. Il s'est fait homme, comme nous dit le texte. Et si nous voulons comprendre l'incarnation, le fait que le Fils de Dieu est devenu homme, nous devons comprendre la Trinité. Et c'est pour ça que ce texte commence avec la Trinité et se termine avec la révélation de la Trinité. Et nous lisons le premier verset, « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Dieu existe de toute éternité avec sa parole, son verbe. Il dit son verbe de toute éternité et son verbe est lui-même et pourtant distinct de lui-même. Elle était au commencement avec Dieu. Et puis le verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique ou le seul engendré, qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. » Jean commence avec Dieu, le Verbe, la parole, et il termine avec cette image du Fils de Dieu. Et nous allons ce matin, voilà un petit peu notre programme pour ce matin, voir que signifie cette glorieuse réalité pour nous d'être enfants de Dieu, très rapidement. Nous allons aussi méditer un peu sur la Trinité et sur l'incarnation, et on verra deux applications pour nous. Ce texte est assez contemplatif. Quand on lit ce texte, vous l'avez senti, on est plongé dans quelque chose qui nous dépasse. Et cette prédication aura certainement un petit peu le même effet. On va se plonger dans quelque chose qui nous dépasse. Le fait que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes unis au Fils de Dieu, qui est le Fils éternellement engendré du Père. Et c'est grâce à son incarnation que nous pouvons être enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Le Dieu trinitaire, le Fils éternellement engendré du Père, s'est incarné afin que nous puissions, par la foi en lui, devenir nous-mêmes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu dans le Fils de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les textes foisonnent pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Les croyants sont enfants de Dieu, fils de Dieu et adoptés. Alors comment est-ce que l'on devient enfant de Dieu ? Eh bien, il y a deux manières dont la Bible nous dit que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Deux manières dans notre monde
dont on peut avoir des enfants. La première, c'est par génération. On peut avoir des enfants par génération. Et puis, deux manières d'avoir des enfants. Et puis par adoption. Eh bien, devenir enfant de Dieu, eh bien, c'est exactement pareil. On peut devenir enfant de Dieu par génération, par la nouvelle naissance. Nous étions morts dans nos péchés et maintenant nous sommes nés de nouveau grâce au miracle du Saint-Esprit qui nous a fait passer de la mort à la vie. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et pour Jean, on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Et dans le texte que nous avons lu, c'est ce qu'il nous est dit aussi au verset 13, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu par le miracle de la nouvelle naissance. Et une autre manière dont la Bible nous parle de comment nous pouvons devenir enfants de Dieu, c'est par une adoption. Et l'adoption, c'est une déclaration juridique. Ça dit quelque chose de notre statut juridique. Nous sommes déclarés enfants de telle ou telle personne. Et l'apôtre Paul utilise cette image pour nous parler de notre salut. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. C'est un statut d'enfant adoptif, c'est un statut juridique. Donc deux manières de devenir enfant de Dieu, par la régénération d'en haut et puis par l'adoption juridique. Et ces deux manières de décrire notre statut d'enfant de Dieu correspondent aux deux manières dont le péché nous a corrompus. Vous voyez ? Le péché a des effets, et deux effets du péché. Le premier effet du péché, c'est la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Et puis un autre effet du péché, c'est la culpabilité. Eh bien, nous voyons que pour répondre au problème de la culpabilité, il y a la croix. À la croix, Jésus a été puni à notre place pour que nous n'ayons pas besoin d'être punis et nous pouvons être déclarés justes. Et pour régler le problème de la mort, Jésus est ressuscité d'entre les morts et par la foi dans notre union avec Christ, nous sommes nous-mêmes ressuscités avec lui, nous allons pouvoir naître de nouveau. Et je crois qu'on peut dire que pour répondre au problème de la mort, eh bien, il y a cette nouvelle naissance et pour répondre au problème de notre culpabilité, il y a cette adoption qui correspondent à la mort et à la résurrection de ce que Jésus. Alors cette vérité pour nous ce matin que nous sommes enfants de Dieu est glorieuse. Et ce fait que ces deux aspects de comment on devient enfant de Dieu, à la fois par cette nouvelle génération, par la puissance du Saint-Esprit qui nous a fait passer de la mort à la vie, et cette adoption juridique où on est déclaré enfant de Dieu par l'union avec Christ, eh bien je pense que est un véritable encouragement pour nous. Quand on lutte contre le péché, eh bien, rappelons-nous que nous sommes enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Et que cette puissance qui m'a fait passer de la mort, où je n'avais pas envie d'aimer Dieu ou de le connaître, et qui m'a transformé mon cœur pour que maintenant j'ai envie d'aimer Dieu et de le connaître, cette même puissance habite en moi et peut transformer mon cœur pour créer en moi le vouloir et le faire pour lutter contre le péché dans ma vie. Et quand on se sent coupable, parce que nous avons péché, nous sommes accablés par nos péchés et nous doutons de notre statut devant Dieu, rappelons-nous que nous sommes enfants de Dieu par adoption, que nous sommes déclarés justes, que nous sommes déclarés ces enfants de Dieu et que rien de ce qui peut se produire, rien de ce qui peut arriver ne peut nous faire perdre notre statut d'enfant de Dieu. C'est une glorieuse vérité pour nous à méditer ce matin que nous sommes enfants de Dieu par génération, que nous sommes enfants de Dieu par adoption, qui est par génération, c'est un nouveau désir à l'intérieur de nous et un nouveau statut juridique. Alors voilà cette glorieuse vérité, nous sommes enfants de Dieu. Et pour comprendre que nous sommes enfants de Dieu, et que c'est grâce à l'incarnation nous devons comprendre la Trinité. Alors le mystère de la Trinité peut être résumé très simplement, et on va aller très vite ce matin, mais j'aimerais qu'on continue à la suite de ce prologue qui nous plonge directement avant la création du monde, dans l'être même de Dieu, qu'on puisse avoir un petit aperçu pour être encouragés dans notre émerveillement de qui est Dieu et de qui nous sommes en lui. Nous sommes enfants de Dieu en raison de notre union avec le Fils de Dieu. Alors, la doctrine de la Trinité peut être résumée très simplement quand on dit qu'il y a un seul Dieu, que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu.
et que le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Là, on a dit à peu près tout ce qu'on devait dire concernant la Trinité, et si on veut maintenir ensemble tout ce que nous avons lu, par exemple dans Jean et dans d'autres passages, c'est un très bon résumé. Mais si on veut grandir, aller plus loin dans cette intelligence du mystère et comprendre qu'est-ce que nous disons quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce que c'est que Dieu nous donne cette image d'un Fils, le Fils de Dieu, le Fils de son Père? Eh bien, je crois qu'on peut être aidé par la confession de foi baptiste de Londres, qui se retrouve aussi dans la Westminster. Elle nous dit la chose suivante, et je vais essayer de l'illustrer. Illustrer ces vérités que l'on affirme. Le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Qu'est-ce qu'on affirme? On affirme que le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Dans la Trinité, quand nous affirmons que le Père est Père, c'est que lui, il a été engendré par personne et qu'il procède de personne. Il est la source. Et le Père, et on affirme que le Fils, lui, le Fils est éternellement engendré par le Père. Et on voit ce texte, hein, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique. Alors il y a un petit peu de débat sur comment traduire ça. Ici, ça a été traduit Dieu le Fils unique. Et on peut traduire Dieu le seul engendré. Ce serait une bonne traduction. Il faut parler de Dieu comme Père, il faut aussi parler de lui comme engendré. Dieu engendré. Jésus est le Fils de Dieu, il est le seul engendré. Et c'est ce que cette confession de foi confesse. Quand nous pensons à Jésus qui est le Fils de Dieu, eh bien, nous devons premièrement penser, bien sûr, le mot Fils de Dieu dans la Bible a différentes significations, mais quand on pense Fils de Dieu dans les relations trinitaires, on doit penser à Fils de Dieu. Jésus est le Fils éternellement engendré du Père. Et puis finalement, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Donc, on confesse que le Père engendre de toute éternité son Fils, et avec le Fils, il spire l'Esprit de toute éternité. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Cette idée que le Fils provient du Père, eh bien, est clairement affirmée ici. Et puis que l'Esprit procède du Père et du Fils. Quand viendra le défenseur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Donc, cette confession de foi résume bien, le Père engendre le Fils de toute éternité et le Fils et le Père spire l'Esprit de toute éternité. Encore une fois, la confession le dit, le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne, le Fils est éternellement engendré du Père, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Si on apprend ça, on a déjà un bon début pour penser, avec notre faible manière de penser, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on confesse dans la Trinité. Dieu est un en essence, et puis il est infini, il est amour, il est tout-puissant, et il est trois en personne, Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a toujours un redoublement de notre langage, on va parler du Dieu un, et on va parler du Dieu trois, on va parler de la nature de Dieu, ce qu'il est, que les trois personnes sont, Dieu est amour, le Père est amour, le Fils est amour, le Saint-Esprit est amour, et on va parler des choses qui sont propres aux trois. Et qu'est-ce qui est propre aux trois? Eh bien, c'est que le Fils est éternellement engendré du Père, et c'est que l'Esprit procède éternellement. Les seules choses qui distinguent le Père et le Fils sont ces relations, et ce sont des relations d'origine. Alors, que signifie le mot « Fils de Dieu » ? Fils de Dieu est un terme relatif. Et ce terme relatif, ça désigne donc une relation qui est fondée sur l'engendrement. Et les engendrements dans notre monde nous enseignent deux choses qui s'appliquent également à la Trinité. C'est la communication de la nature et la simultanéité. Voilà les deux choses qui s'appliquent. Donc, cette idée de Jésus qui est le Fils de Dieu, Dieu utilise dans sa parole une image que l'on connaît, un Père et son Fils. Et qu'est-ce qui est propre au Père et au Fils ? Il y a plein de choses qui sont propres au Père et au Fils dans notre monde qui ne s'appliquent pas à la Trinité. Mais il y a deux choses qui s'appliquent à la Trinité, c'est qu'un Père engendre un Fils de la même nature. Un Père communique sa nature à son Fils. Et c'est le premier point, la communication de la nature.
Donc, c'est assez simple en fait. La relation entre un père et un fils est créée par l'acte d'engendrement. Et l'engendrement, c'est quoi? C'est que les chats font des chats. Le papa chat donne sa nature de chat au bébé chat. Les chats engendrent des chats, les chats produisent par génération d'autres chats. Les chiens font des chiens et les chiens engendrent des chiens. Eh bien, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est que le Père a de toute éternité l'a engendré, lui a communiqué la nature divine de toute éternité. Et on peut avoir un aperçu de ça, selon certaines lectures en tout cas, dans Jean 5, 26. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. De toute éternité, le Père communique la vie, la divinité au Fils. C'est ça qu'on confesse quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est glorieux qu'il est éternellement engendré du Père. Deuxièmement, les générations dans notre monde impliquent simultanéité. Et là, il y a une petite histoire très sympa. On demandait à une fille unique qui avait 8 ans quel âge avait son papa. Elle lui a répondu, mon papa, il a 8 ans. Et les gens se sont marrés en disant, mais non, c'est pas possible. Elle dit, avant que je naisse, il n'était pas papa. Et c'est vrai. Et ce que nous enseigne l'histoire de fils et père, c'est la simultanéité. Le Père et le Fils existent de toute éternité. Nous parlons d'un engendrement éternel, de toute éternité. Le Père n'existe pas sans son Fils et le Fils n'existe pas sans le Père. Donc, 2 éléments à garder en tête quand on parle de Jésus, Fils de Dieu, la communication de la nature et la simultanéité. Le Père de toute éternité engendre son Fils. Le Fils est éternellement engendré du Père, et ensemble, ils spirent l'Esprit. Je me suis un peu planté, désolé. Et très rapidement, l'incarnation. Qu'est-ce qui se passe dans l'incarnation? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec cette image de la Trinité, Dieu est un en essence, et Dieu est 3 en personne. Nous sommes armés pour saisir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'incarnation. Eh bien, dans la Trinité, nous confessons que Dieu est un en essence et qu'il est 3 en personne, mais pour la personne du Christ, c'est différent. On confesse qu'il y a une personne et 2 natures. Jésus, c'est une personne et 2 natures, la nature divine et la nature humaine. Et qu'est-ce qui s'est passé à Noël? Dieu s'est incarné, le Fils a assumé une nature humaine, il est devenu Jésus. À Noël, c'est le miracle de l'incarnation, c'est la 2e personne de la Trinité, le Fils éternellement engendré du Père qui a assumé une nature humaine. Alors si on reprend notre petit schéma, pendant longtemps, moi je pensais que qu'est-ce qui s'est passé à Noël? C'est que le Fils, il s'est détaché de la Trinité, il est descendu sur terre, et puis il a pris sur lui une nature humaine. Je pense que c'est mieux de penser de la manière suivante. Non, ce qui s'est passé, c'est que le Fils, le Fils est éternellement engendré du Père, il ne peut pas y avoir de séparation dans les personnes de la Trinité. Le Fils étant éternellement engendré du Père, il a assumé la nature humaine, une nature humaine qui était sans personne, et ainsi, lors de l'incarnation, il se passe le miracle de l'incarnation, que Jésus est désormais une personne, le Fils éternellement engendré du Père, avec 2 natures, une nature divine et une nature humaine. Donc on confesse une personne, 2 natures, et quand on voit ce bébé, il est le Fils éternellement engendré du Père qui a toute la divinité, et en ce moment, alors qu'il est enfant, selon sa nature humaine, selon sa nature divine, il tient le monde dans ses mains. Alors qu'il est tenu par Marie dans les bras de Marie, en même temps, c'est lui qui tient le monde selon sa nature divine. Donc, le Père engendre éternellement son Fils, le Fils s'est incarné, et puis c'est grâce à l'incarnation du Fils que vous et moi, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et ce qui est glorieux, c'est que le salut, c'est l'union avec Christ, c'est de passer de en Adam à en Christ. Et selon notre texte, voilà. Eh bien, le salut, c'est devenir enfant de Dieu. Et c'est devenir enfant de Dieu grâce à l'œuvre de Dieu Trinité, grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, imaginez, par la foi, nous sommes unis à Christ, qui est le Fils de Dieu. Et dans l'union avec lui, nous sommes introduits dans la communion du Dieu trinitaire. De toute éternité, par notre union avec le Fils de Dieu, nous sommes introduits dans la communion du Dieu trinitaire, le Père qui engendre éternellement le Fils, et le Père et le Fils
qui spire l'esprit de toute éternité. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, c'est glorieux en soi, mais quand nous comprenons le contexte, que le prologue de Jean veut nous donner ce contexte, c'est important pour nous d'avoir ce contexte de la Trinité et de l'incarnation, pour qu'on comprenne à quel point le fait d'être unis, d'être enfants de Dieu, est encore plus glorieux en raison de avec qui cela nous met en contexte. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. On est fait fils dans le Fils. C'est tout un enseignement de la théologie. Si nous pouvons être enfants de Dieu, c'est parce que nous sommes unis au Fils de Dieu. On est fait fils dans le Fils. Et c'est un énorme privilège pour nous de pouvoir être enfants de Dieu. 2 applications très très rapidement. La première, c'est que notre statut d'enfant de Dieu change notre comportement. Pendant longtemps, je voyais, donc si avec cette vision de l'union avec Christ, notre salut c'est d'être unis à Christ, d'être devenir enfant de Dieu, d'être introduit dans la communion du Dieu Trinitaire. Et une autre manière de voir le salut, c'est de le voir comme un cadeau. Et c'est une bonne image. Le salut, la grâce, c'est un cadeau. Et on peut imaginer, Dieu, il est ce roi, ce Dieu Trinitaire dans son château, et il nous fait le cadeau de la grâce à nous qui sommes ici-bas sur terre. Et c'est toute une manière juste de voir. Mais je crois que ce que ce texte nous dit quand on est enfant de Dieu, cette idée que nous sommes unis avec, on est fait fils dans le Fils de Dieu, on est enfant dans le Fils de Dieu, nous dit qu'en fait, nous sommes introduits dans le château du Père, nous sommes introduits dans la famille de Dieu et nous sommes maintenant dans un nouvel univers. Et cet univers, c'est l'union au Christ incarné au sein de la communion du Dieu Trinitaire. Et ça doit changer notre manière de vivre. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes intégrés dans la communion du Dieu Trinitaire et ça va totalement changer notre manière de vivre. Tout comme on se comporte différemment si on est dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, ou on va manger dans un restaurant gastronomique très très classe, très chic, on va se comporter différemment dans ce restaurant que dans notre salon quand on sait qu'on est seul et qu'on est en pyjama. On se comporte différemment en fonction du contexte dans lequel on est. Et la première application à partir de cette glorieuse vérité qu'on est enfant de Dieu, pour nous, c'est dire, parce que nous sommes enfants de Dieu, on ne peut plus se comporter de la même manière. Nous devons nous comporter selon les valeurs du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. On doit se comporter, et qu'est-ce qui règne dans la communion du Dieu Trinitaire? C'est cet amour. Et donc nous devons apprendre à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. Et dernière application, peu importe comment nous nous sentons, notre statut d'enfant de Dieu ne change pas. Peu importe comment on se sent, et je reviens à cette illustration du début, rappelons-nous cet enfant, qu'il soit dans la joie ou dans la tristesse, qu'il soit proche ou loin de son Père, son statut d'enfant de Dieu, et il est enfant de Dieu dans le Fils éternellement engendré du Père. Ça ne peut pas changer parce que tout cela est fondé sur le choix de Dieu et sur ce qu'il a accompli pour nous unir avec lui. C'est grâce à qui il est et grâce à l'incarnation que nous pouvons être. Et il n'y a rien qui peut changer cela. Le fait de se savoir fils dans le Fils va nous aider à profiter pleinement des moments de joie dans notre vie, car la joie des biens que nous allons expérimenter sera augmentée par la foi que ces biens nous sont donnés par le Père en raison de notre statut irrévocable d'enfant de Dieu. Et toutes les bénédictions qu'on expérimente, elles ont une nouvelle saveur parce qu'elles deviennent des cadeaux de notre Père bienveillant envers nous. Et puis, le fait de se savoir fils dans le Fils va nous aider à endurer patiemment les moments de tristesse dans notre vie, car les souffrances, peu importe leur intensité et leur durée, ne remettent jamais en question notre statut d'enfant bien-aimé de Dieu. La vie chrétienne, elle est faite de moments merveilleux et de moments affreux. La vie chrétienne est faite de joie sublime et de profonde tristesse. La vie chrétienne est une fête que l'on célèbre dans les tranchées. Mais savoir et croire que nous sommes fils dans le Fils va renouveler notre assurance de notre statut qui ne peut pas changer, que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de peine. Et si on se rappelle de cet enfant, cette histoire avec cet enfant, il serait totalement absurde de se poser la question suivante. Est-ce que l'enfant
était plus l'enfant de son père quand il était dans les bras de son père que quand il était par terre en train de pleurer. Peut-être que quelques-uns d'entre nous en souffrent en ce moment, et puis que cette souffrance nous amène à remettre en question notre statut, notre identité. Rappelons-nous cette image de l'enfant, qu'il soit proche ou loin de son père, dans la joie ou dans la tristesse. Cela ne change jamais son statut d'enfant de Dieu. Frères et sœurs, repentons-nous pour toutes les fois où nous nous posons cette question à notre sujet, de savoir « Ah, je suis peut-être plus l'enfant de Dieu à cause de ce que je vis ». Et réjouissons-nous d'être les enfants de Dieu, unis au Christ, le Fils de Dieu. Amen.